Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir l'épreuve de l'expression orale de l'examen de TEF Canada. Donc, si vous vous préparez pour cet examen, cette vidéo sera très utile pour vous. Donc, restez là jusqu'à la fin car je vais vous donner beaucoup d'astuces qui pourraient faire toute la différence le jour J. D'accord? Alors, avant toute chose, qu'est-ce que c'est l'épreuve de cette expression orale de TEF Canada? Eh bien, c'est très simple. Je vous explique. Vous aurez une annonce et votre objectif est de convaincre votre interlocuteur, en ce cas-là l'examinateur, à faire cette chose. D'accord? Ça pourrait être des cours en ligne, ça pourrait être une activité à faire, etc. Quel que soit le sujet que vous aurez, il faut que vous arriviez à donner des arguments pour lesquels votre interlocuteur aura bien sûr les contre-arguments. Mais après, vous voyez, l'objectif, c'est comment vous allez pouvoir réussir à convaincre votre interlocuteur. D'accord? Si jamais on vous donne beaucoup de contre-arguments, ne soyez pas déçus. D'accord? Bon, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que j'ai choisi un sujet qui pourrait vous intéresser. Et je vous présente le sujet, je ne sais pas où, mais ce sera ici ou là-bas, à voir en fonction de où je la place. Eh bien, vous aurez le sujet, alors le sujet aujourd'hui, et je vous donne, nous allons supposer que l'examinateur va vous donner ses contre-arguments et comment vous pouvez défendre votre point de vue, comment vous pouvez réussir à convaincre votre interlocuteur. D'accord? Restez là jusqu'à la fin, cette vidéo sera très utile. Ok, tout d'abord, nous allons tous ensemble lire le sujet. D'accord? Moi, j'ai le sujet devant moi et vous pouvez voir ici quelque part où je la place. Eh bien, apprenez l'anglais à la maison. Nous vous offrons des cours d'anglais à domicile selon votre disponibilité, enfants, jeunes, adultes. Vous avez le numéro de téléphone. Et voilà, English for all, apparemment. Bon, c'est un sujet qui est assez facile à faire, je dirais. Eh bien, vous allez voir. C'est assez facile, mais tout dépend des contre-arguments qu'on peut vous donner. D'accord? Restez là et nous allons voir comment nous pouvons, défendre notre point de vue et réussir à convaincre notre interlocuteur. D'accord? C'est très facile, vous allez voir. Alors, nous venons de voir le sujet et maintenant, l'examinateur pourra vous dire, eh bien, je sais que d'avoir des cours à domicile ne marche pas. Je préfère d'avoir des cours en groupe parce que nanani, nanana. On pourra vous dire quelques arguments comme ça, d'accord? À ce moment-là, comment vous pouvez faire? Eh bien, vous pouvez dire comme ça. Alors, je vois bien pourquoi tu dis cela, mais quand tu as des cours en groupe, tu seras avec plusieurs étudiants et le professeur ne pourra pas consacrer suffisamment de temps avec chaque étudiant et tu risques de ne pas progresser vite. Je sais que tu souhaites aller aux États-Unis très prochainement et si tu continues d'avoir des cours en groupe, ça ne va pas marcher. Voilà. Et après, vous pouvez encore approfondir votre argument. Comme quoi, par exemple, vous pouvez dire, moi, je suis prof de français, je peux dire, alors, écoute, dans le passé, moi, je suis un prof de français et dans le passé, j'ai eu des cours de groupe avec plusieurs étudiants, 5 à 10 étudiants, et à chaque fois, j'ai remarqué que les cours en groupe prenaient beaucoup de temps et assez souvent, il y a quelques élèves qui arrivent à apprendre de cette manière et d'autres élèves qui n'y arrivent pas. Ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne marche pas. Voilà, mais avec le temps, je me suis rendu compte que donner des cours individuels, c'est ça qui marche. Et après, j'ai même commencé de donner des cours à domicile. Et maintenant, j'arrive à voir la différence. C'est comme le jour et la nuit. Et voilà pourquoi je pense que tu devras suivre mes conseils et t'inscrire ici. Je pense que c'est ça, c'est ce qu'il te faut. Voilà, vous voyez, c'est une très très bonne façon de répondre à un contre-argument. Dans un premier temps, j'ai montré que j'ai bien compris ce que dit mon interlocuteur. Après, dans un deuxième temps, j'ai répondu. En fait, j'ai donné des contre-arguments. Mais toujours pas d'une façon très très poussée. Mais il faut être très à l'écoute et il faut que les conseils que vous donnez soient pertinents. C'est ça qui compte. D'accord?
Alors, deuxième contre-argument possible, on pourrait vous dire, je ne sais pas si les professeurs sont qualifiés ou pas. Je ne sais pas si les professeurs ont de très très bons diplômes, je ne sais pas si ça vaut le coup ou pas. Eh bien, à ce moment-là, comment vous pouvez répondre? Très simple. Vous pouvez dire, alors tout d'abord, c'est une école qui est là depuis des années. J'avais plus de 15 ans qu'ils ont ici dans notre ville. Et après, j'ai même regardé sur Google. J'ai bien lu l'avis des autres étudiants, positif jusqu'à ce que j'ai vu. Et après, le plus important, c'est qu'on nous propose un cours d'essai. Chose, je ne vais pas citer ici, mais j'ai regardé sur le site web. En fait, c'est marqué là-bas. Tu peux avoir un cours d'essai avec un professeur et après tu peux décider, grâce à cette approche, tu pourras voir si leur méthodologie te convient ou pas. Tu pourras également négocier si tu souhaites avoir plusieurs cours par semaine. Tout est possible. Et après, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Pourquoi? Parce que tu sais, notre ami Marc, l'année dernière, il s'est inscrit dans la même école. Et au final, il est quasi bilingue aujourd'hui. Tu vois? Est-ce que tu as vu comment il parle aujourd'hui? En fait, tout ce qu'il a pu accomplir, c'était grâce à cette école. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise école. Je ne pense pas. Et voilà pourquoi tu devras suivre mes conseils et t'inscrire ici. Ensuite, troisième contre-argument envisageable. L'examinateur pourra vous dire, alors, les cours à domicile, ça doit coûter très cher. Bien, comment vous pouvez répondre? Vous pouvez dire, oui, c'est vrai que les cours à domicile coûtent très cher, mais ça vaut la peine. Pourquoi? Parce que quand tu as des cours à domicile, tu seras l'élève unique, tu pourras progresser très vite et après ce que tu auras c'est un enseignement qui est personnalisé. Tu seras l'élève unique, on pourra personnaliser ton cours, ce que tu apprends et le plus important c'est que tu apprendras beaucoup plus vite, d'accord? C'est-à-dire tu peux accomplir ce que tu pourras faire dans un cours en groupe en moins d'heures chez toi et après il ne faut pas regarder cet investissement juste comme un prix que tu payes. Au contraire, il faut réfléchir à long terme. Regarde, qu'est-ce que tu pourras faire avec cette langue au final? Tu pourras devenir prof d'anglais, tu pourras aller travailler aux États-Unis, tu pourras faire plein de choses. Moi, personnellement, il y a quelques années, j'ai voulu apprendre espagnol et dans un premier temps, j'étais dans un cours en groupe. Ensuite, je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas. Et au final, j'ai réussi d'avoir un prof chez moi. Et grâce à ce prof, j'ai appris beaucoup de choses. Et en plus, les cours sont personnalisés. Tu vois, c'est ça qui compte en plus. Les cours personnalisés, les cours individuels. Tu verras la différence. Voilà pourquoi tu devras t'inscrire. Voilà, chers auditeurs et chères auditrices, comment vous pouvez répondre aux contre-arguments de l'examinateur. C'est très facile quand vous savez comment il faut faire. Donc aujourd'hui, grâce à cette vidéo, j'espère que vous avez appris quelque chose. Et vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Quand vous ne comprenez pas un contre-argument, vous avez simplement à demander l'examinateur, pourriez-vous répéter s'il vous plaît, etc. Mais le plus important, c'est toujours réfléchir tout de suite et donner votre contre-argument. C'est ça qui compte. Et toujours, ce côté naturel, c'est ça également qui compte dans l'examen. D'accord? Alors, c'est pas nécessaire de parler comme un robot, etc. C'est souvent, on voit bien que les élèves aujourd'hui s'entraînent beaucoup avec ChatGPT, etc. Mais je déconseille. Ça ne marche pas comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Et on se retrouve très prochainement avec une nouvelle vidéo. À la prochaine. Et alors, encore une fois, je ne vous inviterai pas à mettre un like et tout, mais je vous invite à aller travailler sur votre français et préparez-vous pour l'examen de TEF Canada. À la prochaine les gars. Ciao.